DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Plus que quelques heures nous séparent du grand derby quinois entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de V-Club prévue tout à l'heure à 15h30 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. 190e derby entre les deux plus grands clubs de la capitale, un match à part où il est plus question d'honneur avec d'un côté V-Club qui reste donc sur 4 victoires consécutives sur des SMP sans encaisser le moindre but et qui tentera d'enregistrer une 5e victoire de suite ce mercredi pour non seulement confirmer sa suprématie sur son grand adversaire de Kinshasa, mais aussi le dépasser au classement pour partager la première place du groupe avec 12 points avec la formation de l'AS Maniema Union. V-Club pour l'instant occupe la 4e position avec 9 points, d'où l'importance de gagner cette rencontre pour se repositionner au classement de ce groupe B et surtout rester dominateur sur la formation du DSMP, c'est ce qu'a indiqué le coach Raoul Chungu. On l'écoute. Le club se porte bien. On a eu la chance de récupérer quelques joueurs qui étaient à l'infirmerie. Sinon, on n'a pas de soucis. On est prêt pour le match gagnant. On se porte bien. Les deux clubs sont des clubs de la capitale, des équipes rivales. Et chacun cherche à prendre le dessus sur l'autre. Mais si nous sommes dans le cadre d'un championnat où il faut absolument chercher des points pour améliorer le classement. Donc c'est un match que j'ai défini comme un match qui va permettre à l'une des deux équipes de gagner encore des points. Mais comme nous déclarons toujours prétendants au titre, c'est un match qu'on prend avec beaucoup de sérieux et de détermination pour garder cette suprématie que nous avons sur l'équipe de DSM. Je crois que les joueurs qui vont jouer demain, qui n'ont jamais joué ces derby, ils ne sont pas nombreux. Je crois que c'est au nombre de 3 joueurs. Le reste, 4 joueurs. Le reste, ils ont déjà joué, ils ont l'habitude. Après le match, là, il comprenait un carton gratuit, qui était, je dirais, même injuste, puisque la faute était commise sur le joueur. Et ce n'est pas que l'abbé a piqué l'arbitre pour donner le carton. Injuste, mais l'absence de Panzou va permettre à certains joueurs d'émerger. Il y a des joueurs qui sont là, qui n'ont jamais eu l'occasion de jouer. Peut-être c'est une belle occasion pour eux. Et je crois que l'absence ne va pas beaucoup se faire sentir, puisqu'on donne la chance aux autres de prouver ce dont ils sont capables. Je crois que de ce côté-là, on l'a oublié déjà, Eli, juste après le match contre Rangers. On ne va pas trop se focaliser sur ce derby qu'on sort. Nous, on voit les points et on va jouer comme on joue contre les autres équipes. Nous sommes une équipe en reconstruction et à chaque semaine, on est en train de monter en puissance et peut-être demain, ça sera encore une autre occasion de montrer ce que nous valons déjà. C'est l'idée, nous l'avons, de jouer au mais la manière de jouer de DSMP, on l'a vu. Et je crois que ce n'est pas une équipe étrangère pour Vaclus. Qu'on n'a presque jamais perdu contre eux, c'est ça, le souvenir. Non. Il y a encore un problème administratif, je ne serai pas prêt pour demain. Il faut l'avouer, on ne peut pas se cacher. Je crois que j'ai dit que l'équipe était en reconstruction au niveau de
du gardien, il n'y a pas de problème. Au niveau de la défense, il n'y a plus de problème. J'ai dit il n'y a plus puisqu'il y en avait, il n'y a plus de problème. Au niveau de la médiane, c'est encore casse-tête puisqu'il y a des éléments qui s'ajoutent. Ça devient compliqué. Pour gagner une place, là, ça devient difficile. Donc là, c'est stable. Mais il faut avouer qu'au niveau de l'attaque, au niveau de la finition, nous sommes l'une des rares équipes qui crée énormément d'occasions devant les buts. On se retrouve, mais la finition pêche toujours. Et s'il y a des changements chaque fois au niveau de l'attaque, c'est puisqu'il y a certains joueurs qui ne m'ont pas encore convaincu. Et c'est pourquoi on continue à changer. Je disais qu'après au moins 5 ou 6 journées, on sera stable au niveau de l'attaque. Bangoura, il continue à travailler. Peut-être d'ici là, il va revenir. Mais là, on ne fait pas de cadeaux. Il faut travailler pour mériter une place au niveau de l'attaque. Et nous y travaillons puisque jusque-là, on n'a pas encore amélioré, on n'a pas encore trouvé l'oiseau rare ou bien ça pêche encore sur la finition. Tu l'as dit, c'est ce qui va se passer demain. Il y aura des spectacles. On a envie même qu'on joue ce match, même si c'était même aujourd'hui, on est prêt, on a envie de jouer, il y aura des spectacles. On ne va pas jouer pour jouer, on veut faire du beau jeu et marquer des buts qu'il faut. Donc rendez-vous demain, vous ne serez pas déçus. Ce n'est pas Coach Djene qui joue, ni Raoul, c'est 20 clubs qui jouent contre DSMP. L'histoire reste, nous on passe, mais l'histoire reste que c'est 20 clubs contre DSMP et 20 clubs aura le dessus sur le DSMP. Djene ne va pas porter le maillot, ni Raoul. Ce ne sont pas les entraîneurs qui jouent, mais c'est plutôt ce sont les joueurs. Vous voulez parler de l'aspect tactique, on a vu DSMP jouer, ils nous connaissent aussi, mais les schémas seront différents. Bon, côté mes supporters, les dirigeants, déjà le président de la section pour informer les supporters que bateau va faire le boulot dans le terrain. La fois passée, c'est malheureux qu'on a tout coup de bambeli, machette et comme ça. Les bateaux, bateau tinda, on a fait le boulot pour déstabiliser le club. Bon, si avec le bazar est belé, tout ce qui va voir là, Banzela na Yamabe, va plutôt supporter l'équipe de la Bangoura comme Sango, va supporter un poteau Tolonga. Merci beaucoup. Farid, à vous maintenant. Bon. Effectivement, c'est mon deuxième derby face au DCMP. Mais je pense que l'état d'esprit est bien. Nous, de notre côté, nous ne mettons pas assez de pression, soi-disant parce que voilà, c'est DCMP ou quoi. Nous prenons les matchs par match. Comme ce que le coach vient de dire, nous avons besoin de points. Et peu importe l'adversaire qui est face à nous, nous n'allons pas changer notre identité. Nous allons toujours partir sur nos bases et chercher à avoir les 3 points, que ce soit derby ou pas. Nous, on est juste focalisé sur le résultat et sur notre manière de jouer. Quand vous parlez de y aura-t-il un derby dans les Pères, je ne comprends pas. C'est-à-dire avoir la confiance de vos coéquipiers. Ça, c'est pas une question. Vous partager la défense. Ça, c'est pas une question. C'est pas une question de défense. C'est une question d'équipe. Nous faisons mutuellement confiance, que ce soit en défense, au milieu ou à l'attaque. Nous faisons mutuellement confiance et chaque joueur à l'ASV Club a confiance en son coéquipier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Nous avons confiance en notre coach, nous avons confiance au comité, à la coordination et nous avons confiance en tous les joueurs qui portent la tunique de l'ASV Club. Déjà, c'est d'appeler tous les supporters à venir nous soutenir comme ils le font déjà. Et je pense que demain, il y aura un spectacle. Et avec le spectacle, je pense qu'il n'y aura pas de tension parce que tous les supporters viennent pour voir un spectacle. Plus le spectacle est beau, plus les gens seront calmes. Et nous, on va tout faire pour donner un beau spectacle à ces supporters qui viendront demain nous voir jouer. Et aussi qu'ils soient apaisés, qu'ils soient calmes parce que voilà, c'est le... Oui, bien sûr, c'est comme ce que je viens de le dire ici, il y a tout à l'heure. Nous prenons les matchs par match. Voilà, demain nous avons un match et nous irons demain pour avoir des points. Derby ou pas, je pense que le plus important, ce sont les points dans un championnat. Si, on a... ça sera un peu compliqué, ça sera du tâtonnement. Hein. Non, c'est Bon, ce que je peux dire, le message que j'ai à dire à tous les supporters de l'ASV Club, c'est toujours nous soutenir. Je sais que c'est un match particulier pour eux. Nous avons conscience de cela.
et une victoire leur ferait vraiment plaisir, énormément plaisir. Et nous serons là demain pour leur faire plaisir. Des mots à Lingala, des mots seulement. Ok, tu bénis supporter Nyon sur lobby, tu supporter V Club parce que match dans lobby ils ont Makassi, ils ont derby, ils ont grand match de Kinshasa. Tu peux gagner pour faire plaisir supporter Nyon sur de l'AS V Club. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS V Club, Raoul Chungu. V Club reste sur 3 victoires de suite dans cette Ligue 1 de la RDC, alors que le Daring Club Motema Pembe reste sur une défaite, la toute première sur le terrain, enregistrée lors de sa dernière sortie contre la formation de l'AS Maniema Union. Beaucoup, en tout cas, d'enjeux, côté des Sampé qui voudra remporter cette rencontre pour prendre la tête du classement du groupe B avec 13 points, mais surtout enregistrer une nouvelle victoire face à la formation de V Club, la toute première depuis près de 6 ans. Oui, puisque la dernière victoire du Desampé devant la formation de V Club remonte au 20 novembre 2017. Depuis, Desampé n'a plus battu la formation de l'AS V Club. Il faudra donc aller chercher cette victoire aujourd'hui. On écoute le coach Jenen Tumba du Desampé. Bon, l'équipe se porte à merveille. Après l'évolution pleine de la ville, l'équipe est alternée. C'est là où je viens d'ailleurs. On a un effectif de 26 joueurs alternés. Donc nous allons arriver sur 20 qui vont rester sur la fin du match pour affronter le club. Vraiment, on est vraiment à 100% de nos capacités. Comme tu l'as dit, c'est déjà un derby, en même temps un classico parce que le club a 9 points. Si je ne m'abuse pas, nous on en a 10 jusqu'à preuve du contraire parce qu'il y a le 3 points quelque part dans le bureau de l'UNAFO. Donc on est serein, on est confiant. C'est vrai qu'une grande formation comme DCP après une défaite, il y aura toujours cet état-major qui va se réunir pour déceler les failles et connaître d'où vient la défaite. Donc c'est chose qui a été faite. Nous voulons maintenant rebondir sur une nouvelle lancée contre le club. Un match qui sera vraiment pour nous très décisif. Donc ça paye ou ça casse. Donc il n'y aura rien qui va nous échapper pour ce match. Donc on va mettre tous les moyens possibles pour arracher notre victoire et se rassurer de notre première place. Ouais, c'est ce que nous souhaitons faire parce que vous vous souviendrez que le match contre Maniema, on a eu à encaisser des buts par manque de concentration. On a eu à corriger énormément sur ce point-là. Mais du point de vue fond, là, jusqu'à preuve du contraire, personne ne me dira le contraire. Le SMP plaît à tout le monde, la manière, la détermination, l'envie. C'est vrai, dans notre jargon, on dit les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Je ne pense pas que les erreurs commises la fois passée vont se répéter. Donc on a eu à corriger ça durant la semaine, depuis cette défaite. Donc espérons que nous allons faire un très bon match, plus que ce qu'on a eu à livrer les journées précédentes. Donc SMP, rien ne va changer. On ira toujours en place. C'est le plan d'IG qu'on est en train de mettre sur place et ça paye. Je pense que vous avez vu l'équipe en deuxième partie contre Maniema, c'était quand même bien. Sauf, je n'aime pas parler des arbitres, mais au moins pour ça, je vais parler des arbitres. Nous ne voulons pas avoir des arbitres qui vont se promener avec les résultats dans leur poche. Donc voilà. Non, vous allez remarquer que les 2 matchs qui viennent de parler là, l'équipe a réagi au lieu d'agir. Donc on était menés, les joueurs conscients de leur mission, ils ont commencé maintenant à réagir. Chose que nous ne voulons pas faire contre DSM, contre Vecleb. Réagir, autant agir. Donc nous allons commencer ces matchs vraiment avec beaucoup de sérénité, ne jamais encaisser en premier. Donc, bien contrôler notre match, tous les détails du match, nous allons les saisir
à mai. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas un prophète, mais vous allez voir un DSMP serein, plein d'enthousiasme, mais vraiment organisé dans le jeu et déterminé pour remporter notre victoire face à un club qui jadis, je dirais que ça date de très longtemps. Donc nous voulons un peu renverser cette tendance que DSMP perd toujours devant un club. Cette fois-ci, je ne pense pas que ça va encore une fois se répéter, je ne pense pas. Bon, en tout cas, ces messages, j'aime les transmettre en Lingala, mais j'ai un souci vraiment unanime des comportements des fanatiques qui viennent au stade. Ils oublient que les équipes sont en pleine construction, que ce soit DSMP, que ce soit Veclub. Souvenez-vous, après les interclubs de la CAF, il y a eu un chambardement dans ces deux formations de l'équipe de la capitale. Il y a eu trop de départs. On est en train de reconstruire de nouvelles équipes. Ils doivent être patients. C'est vrai, ils aiment les résultats, mais les résultats n'arrivent pas comme ça. Dans des casses, dans des jets de projectiles. Donc, il y a des fanatiques, il y a des simples, même il y a avec les bases au sens, il y a fair play. Au y a un stade, comme la fois passée, on a Bima qui vraiment dans la difficulté, au Bambi, il y a un entraîneur non Azoki. Au retour, qu'est-ce que tu gagnes? Ou bien entraîneur Lissou et Koufi. Au retour, il y a fanatique au gagnant. Vous perdez des techniciens. Donc, ce qu'on a lésé, résultat, est satisfaire Yoté. Mon numéro, je vais le donner aujourd'hui à tous les fanatiques. Les 084 089 92 92, benganga même en privé, tout solo, tout partagé. Tout dit tout ça la makambu, lokola makambu kalaté, tout mécano pour changer, tout ça sens il y a sportivité, il y a fair play. Toi, va regarder l'infrastructure, toi, va regarder santé à l'athlète, santé à la staff technique. Pour y avoir menace, c'était tout. Ça commence même à décourager. Voilà. Il faut élever le réseau de chez les voisins. Je connais parfaitement avec les. Quand je dis parfaitement, je peux aller plus loin, je peux même connaître la varesse qu'ils vont porter. Je connais parfaitement avec eux. Donc aucun détail ne va m'échapper. Et les athlètes, et mon collègue Raoul Chou, je connais son tempérament et je connais ce qu'il va faire comme jeu. Bref, je connais avec eux. L'effectif de DSMP. On mise sur l'effectif de DSMP. Voilà, c'était là le coach d'information du Daring Club Motema Pembe, Djene Ntumba. DSMP Veclub, match que vous allez suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Top Congo FM. Mais laquelle de deux équipes part favorite pour cette rencontre de ce mercredi au stade Tata Raphaël avec tous ceux qui entourent les clubs, l'enjeu du classement avec, je l'ai dit, Veclub qui veut avoir la victoire pour dépasser DSMP au classement et partager la première place avec Maniema Union. De l'autre côté, DSMP qui veut prendre la première place en cas de victoire. Veclub de son côté aussi avec l'autre affaire de suspension encore d'interdiction de recrutement pour une saison entière par la Fédération internationale de football association pour avoir participé au transfert de Nzao Mbwangi dans au Daring Club Motema Pembe. Et donc voilà la formation de l'AS Ginola Nzao, voilà, Ginola Nzao Daring Club Motema Pembe, pendant que DSMP était sous interdiction de recruter des joueurs frappés par la Fédération internationale de football association. Veclub aussi condamné de payer une amende de 10 000 francs suisses par la FIFA. Donc voilà tout ce qui entoure cette rencontre d'aujourd'hui qui part favori entre les deux clubs. On écoute l'analyse de Eddie Kankou Kadima. S'il faut analyser le derby de cet après-midi, je veux peindre deux tableaux. Le tout premier tableau, c'est sur le plan technique. Sur terrain, l'ASV Club part favori devant le Daring Club Motema Pembe. Pour une simple raison, l'ASV Club a rajeuni son équipe à 90%, mais un rajeunissement avec des talents
qui n'est pas encore en nette progression, mais qui évolue bien par rapport au Daring Club Motema Pembe. Même si vous regardez sur le plan de jeu, l'ASV Club a une équipe qui fait bien sûr qu'il est la balle, mais qui n'a pas encore eu le temps de jouer ensemble. Les talents existent, mais cette équipe n'est pas encore homogène parce qu'ils doivent progresser dans le temps. Par contre, le Daring Club Motema Pembe se recherche encore. DSMP a pratiquement une équipe d'âge de la RDC avec deux doyens, Koné et Rachidi Moussinga. Et ces deux n'arrivent pas à faire décoller l'équipe. Donc, aujourd'hui, sur terrain, l'ASV Club part avec plus de chances pour battre le Daring Club Motema Pembe. Mais ça reste un match de choc qui va se jouer aussi sur le plan mental, sur le plan des entraîneurs. Nos équipes n'ont pas de préparateurs psychologiques et l'entraîneur qui aura un discours plus fort devant ses joueurs peut aussi gagner. Voilà, c'était là Eddie Kankukadima qui est donc analyste sportif pour ce qui concerne la décision de la FIFA sur l'affaire de Gino Lanzaoul. Cette décision est tombée le 29 septembre dernier.